Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, à l'entrée d'un village où vient d'arriver Jésus, 10 lépreux s'avancent vers lui et s'arrêtent à distance. Une distance imposée par la loi. L'impureté contagieuse rituelle qui les frappait faisait d'eux des morts en sursis. Tous lépreux étaient condamnés à rester parqués à la sortie des villages, tenus de porter des vêtements déchirés, d'avoir les cheveux en désordre, d'agiter une clochette et de crier « impur, impur » quand ils sortaient des basses fosses. Frères et sœurs, ce n'est pas ce cri que poussent les 10 lépreux en voyant Jésus, mais une prière. « Maître, prends pitié de nous. » Ils croient que Jésus peut avoir pitié, qu'il peut les guérir. De fait, en chemin, ils seront guéris. Un seul parmi les 10 retournera vers Jésus pour lui rendre grâce. C'est une vilaine maladie spirituelle, disait le pape François, de tout considérer comme acquis, même la foi. Vilaine et fâcheuse, car ne plus savoir dire merci, ne pas se montrer reconnaissant, c'est ne plus voir les merveilles du Seigneur que chante le psalmiste. La gratitude, au contraire, nous amène à affirmer la présence du Dieu amour. Ce Dieu que le lépreux samaritain a découvert, à la différence des 9 autres qui n'avaient rencontré qu'un guérisseur. En se jetant aux pieds de Jésus face contre terre et en lui rendant grâce, le lépreux met sa foi en un Dieu qui ne tient pas compte de l'abîme de ségrégation que la loi avait établi entre lui et le reste du monde. Il a compris qu'en Jésus sont chambardés des us et mentalités solidement codifiées, qu'en lui craquent les murs de séparation et de haine. À la grâce de Dieu, il a répondu par une action de grâce. Le lépreux samaritain est entré en contact avec le Seigneur. Son geste de gratitude n'est pas une simple courtoisie, mais le début d'un parcours de reconnaissance. En Jésus, il reconnaît le Seigneur. Un incroyant anticlérical notoire fut un jour surpris et interpellé alors qu'il venait de se découvrir devant un crucifix. « Oh, vous savez, dit-il pour se justifier, on se salue, mais on ne se parle pas. Une politesse, un coup de chapeau, mais sans relation. Le contraire de la reconnaissance. Dire merci, ce n'est pas se saluer. Dire merci, c'est se parler, se rencontrer. Se rencontrer. Au-delà de la guérison dont est encore le pape François, le lépreux samaritain ajoute la joie à la joie. Il se réjouit pour la rencontre qui a eu lieu avec Jésus. Non seulement il est libéré du mal, mais il sait qu'il est aimé. Frères et sœurs, savoir que nous sommes aimés, ne jamais oublier que nous le sommes. Rendre grâce en toutes circonstances, comme le rappelle l'acclamation de l'évangile de ce dimanche. Quel défi, quel devoir. Méditant sur le baiser aux lépreux de saint François d'Assise, une religieuse Clarisse constatait que nous avons tous notre lépreux, notre indésirable. Frères et sœurs, n'ignorons pas son cri, ne l'étouffons pas sous des harangues mensongères. Le Seigneur est le Dieu du général syrien Naaman comme du lépreux samaritain. En lui, le salut est offert à tous les exclus, quel que soit le poids de leur passé ou le fossé de leurs différences. Frères et sœurs, laissons-nous inspirer par la souveraine liberté de Jésus. Ne dressons pas des blocs opposés, ne mettons pas de bornes là où le Seigneur n'en met pas. Il n'y a pas des ayants droit et des exclus, des élus et des non éligibles, comme on dit de nos jours. Frères et sœurs, rendre grâce est un devoir pour nous, en qui l'oubli n'est pas la moindre de nos infirmités, Dieu le sait. Il sait que gratitude et ingratitude, mémoire et amnésie scandent l'histoire de son peuple.
Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Si nous manquons de foi, écrit Paul à Timothée, lui reste fidèle à sa parole. Il ne peut se rejeter lui-même. Frères et sœurs, voilà pourquoi non seulement nous devons rendre grâce, mais aussi en toutes circonstances. C'est-à-dire en continuant d'aimer la vie, même quand elle nous est devenue très lourde à supporter. En toutes circonstances, parce que Dieu se tient aux côtés de ceux qu'il aime dans les bons jours comme dans les mauvais. Frères et sœurs, vivons notre humanité comme Jésus a vécu la sienne. Souvenons-nous de celui en qui rien n'est jamais perdu. Laissons-le réveiller notre mémoire ingrate et endormie. Laissons-le nous mettre en route. Demandons-lui ce que le prophète Isaïe appelle le langage des disciples. La langue des appreneurs, traduit un exégète. Apprenons de lui que la foi, ce n'est pas quand tu fais Dieu à ta mesure, disait un religieux italien, la foi, c'est quand tu te fais toi-même à la mesure de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu es le Dieu qui libère et qui sauve. Donne-nous de suivre ton Fils. Si nous mourrons avec lui nous vivrons. Et un monde nouveau naîtra pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché.